Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Fred Academy, la chaîne dédiée à l'apprentissage des sciences de la vie et de la terre, à la correction des sujets d'évaluation et également à la vulgarisation des conseils favorisant l'apprentissage et le rendement scolaire dans cette même discipline. Aujourd'hui, le sujet qui nous intéresse s'intitule le stress. Nous avons tous déjà eu à vivre une situation de stress et donc on est à même de se poser la question de savoir qu'est-ce que le stress? Le stress, par définition, est un mécanisme d'adaptation qui prépare l'organisme à réagir rapidement face à une agression externe. On classe le stress en deux principaux types, la nature et la durée. Pour ce qui est de la nature, nous avons deux sous-types, à savoir le stress positif, qui peut être l'organisation d'un mariage, ou le stress négatif, qui peut être une évaluation surprise. Pour ce qui est de la durée, nous avons également deux sous-types, à savoir le stress de courte durée, qui est le stress aigu, et le stress de plus longue durée, qui est le stress chronique. Sans plus tarder, on va rentrer dans le mécanisme. L'image de gauche que vous voyez représente la biologie du stress, c'est-à-dire de l'agression du cerveau jusqu'à l'épuisement cellulaire. Et l'image de droite représente tout simplement les trois principales phases du stress ou du déroulement du stress. Pour ce qui est de la biologie du stress, nous constatons que tout part d'une agression. L'agression peut être un visuel, quelque chose qui a déclenché chez nous une situation d'émotion très forte ou une peur. À ce moment, l'hypothalamus et l'hypophyse seront activés et vont donc produire deux principales hormones, le CRF et l'ACTH. Le CRF et l'ACTH vont stimuler le système sympathique qui à son tour va stimuler les médulosurrénales, qui est une glande que vous voyez en gris foncé à l'extrémité du rein, qui dont le rôle est de produire ou de sécréter de l'adrénaline. L'adrénaline, lorsqu'elle est présente dans le sang, va entraîner non seulement une augmentation du rythme cardiaque, une augmentation de la respiration et également une augmentation de la vigilance jusqu'à l'épuisement cellulaire. À ce niveau, nous avons deux options que le cerveau nous propose, soit la fuite de l'élément agresseur, soit le combat de l'élément agresseur. Si, à la sortie de ce stress aigu, nous n'avons pas atteint l'état d'équilibre ou de rétablissement de l'organisme, et donc le corps va, qu'est-ce qu'il va faire? Le corps va enclencher une deuxième trajectoire qui est celle du stress chronique. Le stress chronique est généralement dû à une perte de contrôle et à une inhibition d'action, c'est-à-dire l'incapacité du corps à pouvoir se rétablir et également à pouvoir fuir ou à comprendre et à combattre. Et donc, l'axe hypothalamo-hypophysaire sera sollicité et pourra stimuler les corticosurrénales, qui une fois de plus est une glande située au niveau du rein. Les corticosurrénales vont produire du cortisol, dont la présence dans le sang va entraîner la libération du glucose et donc une augmentation générale de la glycémie. Nous constatons donc ici que nous avons deux principales hormones qui interviennent dans la biologie du stress. Nous avons l'adrénaline, qui peut être appuyée également d'une autre hormone qu'on appelle la noradrénaline. Et nous avons, ça c'est une caractéristique du stress aigu, et les hormones qui caractérisent le stress chronique, c'est principalement le cortisol. Il est à noter que le cortisol peut également être produit en faible quantité dans une situation de stress aigu. Comme nous pouvons regarder au niveau de ce schéma, nous avons la courbe de l'adrénaline qui atteint son pic dans la phase d'alarme. On peut donc dire que le stress se caractérise dans une phase d'alarme. Et puis nous avons, comme vous voyez tantôt, le cortisol qui commence dans sa production, mais ne va pas très loin en fait. Et puis, nous avons la phase de résistance jusqu'à la phase d'épuisement où le cortisol est vraiment atteint son pic. Et donc, on peut dire que le stress chronique se situe dans les deux dernières phases, à savoir la phase de résistance et à savoir la phase d'épuisement. La phase d'épuisement est subdivisée en deux sous-phases, à savoir la phase d'épuisement psychique, caractérisée par un burn-in, et la phase d'épuisement psychique et physique, caractérisée par un burn-out. Quelles sont les conséquences du stress? Le stress peut agir à plusieurs niveaux. Au niveau de la santé mentale, au niveau du système cardiovasculaire, au niveau du système digestif, au niveau du système immunitaire, au niveau également des maux physiques, de la qualité du sommeil, de la quantité d'énergie en longueur de journée, et également au niveau de l'hormone, au niveau du déséquilibre hormonal, autant pour moi.
Vous pourrez mettre la vidéo sur pause pour savoir exactement de quelle façon est-ce que ça agit à ces différents niveaux. Comment mieux gérer son stress? Pour mieux gérer son stress, il y a 4 solutions qui sont préconisées. La première est de bien manger, c'est-à-dire manger équilibré et en quantité rationnelle. La deuxième est de faire du sport et de bien dormir en troisième position. Et surtout en quatrième position, d'en parler lorsque nous ressentons une certaine impuissance face à une situation de stress qui est pour la plupart chronique. Avant de terminer la vidéo, je voudrais répondre à une question qui était généralement posée. Est-ce que le stress tue? La réponse définitive, elle est non. Le stress ne tue pas, mais le stress expose à des situations capables de nous tuer. Comment cela se fait? J'ai expliqué tout à l'heure que dans la situation de stress chronique, nous avons la production de cortisol et ce cortisol entraîne la libération du glucose. Le rôle du glucose, justement, est de fournir l'énergie nécessaire au rétablissement de l'état d'équilibre. Mais il arrive parfois que le stress chronique est de très longue durée et que la quantité de glucose est insuffisante pour rétablir l'état d'équilibre. Qu'est-ce qui va se passer? Le cortisol va bloquer une fonction vitale de l'organisme, à savoir la fonction immunitaire. Et donc, toutes les cellules immunitaires seront partiellement désactivées ou alors auront une efficacité très diminuée. Et par conséquent, des maladies opportunistes telles que la grippe ou le rhume, qui sont des maladies assez éloignables ou alors destructibles par l'organisme, seront malheureusement cette fois-ci l'élément déclencheur de la mort, dans la mesure où le système immunitaire il est défaillant à cause d'un stress chronique. Donc, ce que vous avez à retenir ici, c'est que les principaux types de stress, nous en avons de deux ordres en fonction du type. Nous avons la nature et nous avons en fonction de la durée. Pour ce qui est de la nature, vous avez le stress positif et négatif. Pour ce qui est de la durée, vous avez le stress aigu et le stress chronique. Le stress aigu, les principales hormones qui interviennent, c'est la noradrénaline et l'adrénaline. Et le stress aigu et le stress chronique, autant pour moi, c'est le cortisol, la principale hormone qui intervient. Le stress ne tue pas, mais rend défaillant notre système immunitaire qui peut être à l'origine de nombreux décès. N'oubliez surtout pas de liker, de partager, de vous abonner et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.